Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je t'enregistre ce podcast sous une météo des plus délicieuses. Il fait beau, le soleil brille, les bourgeons et les fleurs commencent à s'accrocher dans les arbres. La température est douce et agréable et je ne te cache pas que ça fait du bien. Après des semaines et des semaines de pluie, des tempêtes qui se sont succédées, tout ceci a été particulièrement intense à vivre pour de très très nombreuses personnes. Là, on a une forme de respiration, une pause, un allègement qui permet à la nature de se remettre à frétiller un petit peu après tous ces chambardements. Ça, c'est côté météo. Côté astro, écoute, nous allons parler de la pleine lune éclipsée du 3 mars prochain. Une pleine lune qui sera positionnée de son côté en Vierge, à proximité du nœud sud, et le soleil de son côté en Poisson, comme il est d'usage pour la saison Poisson, qui voyage quant à lui avec quelques personnages à ses côtés. Nous notons Mars qui vient de faire son entrée dans le signe du Poisson. Nous notons à cette date du 3 mars la présence de Vénus, également la présence de Mercure qui est rétrograde et ça a toute son importance, qui fera son point de conjonction avec le Soleil le 7 mars, donc quelques jours après cette pleine lune. Et qu'est-ce que nous avons ? Non, j'ai peut-être tout dit, le nœud nord, oui évidemment, qui nous indique symboliquement parlant peut-être le voie de la nouveauté. Pour le reste, pas de grands changements. Pluton est toujours en Verseau et ça va durer un bout de temps, donc j'en parlerai pas à chaque fois non plus. Uranus termine son voyage pour encore quelques semaines dans le signe du Taureau. Et puis nous avons Saturne et Neptune au tout début du signe du Bélier qui ont donc fait leur fameuse conjonction le 20 février dernier. Donc là, on a déjà passé quand même un premier cap avec cette conjonction, même si... évidemment, on est sur des planètes lentes, donc des déploiements d'effets qui sont proportionnels à la lenteur de ces planètes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos de cette pleine lune ? Alors, quand la lune est positionnée comme ça en Vierge, on sait que l'énergie de la Vierge, c'est une énergie déjà qui est gouvernée par Mercure, donc rétro, on le note quand même, avec du coup cette lune qui sera dissimulée sous le couvert de l'éclipse. Donc ça nous fait deux indications qui pourraient nous faire dire que l'énergie de la Vierge va pas être à son apogée dans sa dynamique de fonctionnement. J'ai oublié de te citer que nous avions en plus quand même toujours Jupiter rétrograde dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est la maison de la Lune, donc... le domicile de la Lune est aussi lui habité par une énergie rétrograde, mais avec un effet loup en plus. Et quand on a la Lune en Vierge, alors en règle générale, dans mes propos, souvent je dis que quand on a des lunes en signe de terre, ce sont des moments rêvés pour aller s'occuper un petit peu de ce qui demande du pragmatisme, du concret, et notamment en Vierge, de la clarté mentale, parce qu'on a une dynamique très analytique dans l'énergie de la Vierge, qui, pour le coup, peut se révéler aussi pour les mêmes porteurs de ce signe-là, souvent assez rassurante. La Vierge, c'est quand même la championne des to-do list, du planning, de l'anticipation, du super agenda. Donc on a beaucoup de choses qui peuvent se parler comme ça dans ce qu'est l'énergie de la Vierge. Là, avec une lune éclipsée, l'un des enjeux, avec tous ces aspects, notamment Mercure rétro en face dont je te parle, on pourrait être dans une clarté pas si nette que ça dans ces affaires de l'énergie de la Vierge, avec peut-être une mise en évidence de certains détails de nos vies, mais peut-être au détriment d'un décor et d'un paysage plus large. Et je pense que c'est là un petit peu le challenge, de se retrouver accroché, cramponné, alors d'une part à des choses qui appartiennent à un passé révolu, parce qu'on est vraiment en train de tourner une page en ce moment, et d'autre part à des, comme qui dirait, des points de détail
qui seraient un petit peu comme des formes d'illusion, de contrôle, de oui je gère, non le coussin je le voulais absolument violet, là il est violet clair ou d'une teinte trop claire, non mais j'avais demandé à ce que ça se soit mis à 2 centimètres, c'est posé à 1 centimètre et demi. Alors hormis quand tu fais de la charpente et où là ça a quand même une importance redoutable, il y a peu de zones de nos vies globalement où une différence d'1 centimètre provoque des incidents, on va le dire comme ça. Mais là, on pourrait tous se retrouver dans nos secteurs vierges de nos roues astrologiques, à aller un peu pinailler, à aller chercher des zones de perfectionnisme en fait qui n'ont plus cours et qui pourraient se trouver assez inadaptées par rapport à la temporalité dans laquelle on se trouve. Alors typiquement, je vais te donner un exemple que j'ai déjà utilisé à d'autres moments, donc je vais essayer de le moderniser comme un petit peu ou de le rock'n'rolliser un petit peu quand même. Avoir des dossiers urgents à remplir, quelle qu'en soit la raison, et se retrouver à aller nettoyer de fond en comble un tapis parce que bien que ça fasse 6 mois peut-être que le sujet soit en suspension, eh bien finalement on fait un échappement comme ça, des choses qui peuvent être un peu éprouvantes, un peu sollicitantes émotionnellement, pour aller, bim, nettoyer un tapis et trouver comme une forme de réassurance ici. Bon, c'est ce qui s'appelle s'accrocher sur des détails et pas passer dans le concret et dans le réel par rapport à ce qui pourrait être plutôt évolutif pour chacun d'entre nous. Alors, quand je dis qu'on tourne une page, on la tourne vraiment en 2 temps. On est encore sur un temps d'intégration de tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc, on a quand même une chevauchée émotionnelle un peu particulière. Ce Mercure rétro en Poisson peut nous faire naître comme certains regrets, une forme de nostalgie, mettre en saillance aussi peut-être des questions, rester sans réponse, des situations que nous n'avons pas compris. Il peut y avoir un peu de blues, un peu de vague à l'âme sur certaines questions de nos vies. Des regrets aussi, pourquoi pas. Évidemment, il est important, dans une certaine mesure, de prendre note de tout ça, mais il est tout aussi important, voire plus important, de ne pas aller y accorder une énergie qui serait peut-être trop, trop ambitieuse non plus. C'est-à-dire que dans ce signe du Poisson, il s'agit là, toute envie ou toute idée de contrôle par rapport à des situations qui nous ont échappé ou qui nous échappent, ça serait un peu la même chose que de vouloir porter de l'eau avec ses mains ou du sable, c'est-à-dire que ça nous glisse entre les doigts. Et nous n'avons pas de moyen d'empêcher ça. Donc raisonnablement, la voie de l'acceptation a l'air d'être quand même peut-être la voie la plus intéressante pour nous à suivre. Il y a quand même quelque chose qui est plus évolutif et peut-être plus apaisant aussi dans le travail de cette acceptation et dans le suivi de cette confiance que nous pouvons faire aux éléments qui nous entourent. Cette pensée de se dire que pour certaines questions, on va s'en remettre à plus grand que nous. Lâcher un petit peu ce qui est de cet ordre de absolument rétention peut-être, je veux retenir, ou je veux rattraper, sortir de ça pour plutôt commencer à je vais pas dire se faire une raison parce que la raison elle n'a pas beaucoup d'impact avec ce Mercure rétro en face du signe de la Vierge, mais peut-être commencer à se laisser, ne pas arrêter de lutter en fait, arrêter de lutter, arrêter de s'escrimer, à vouloir tout contrôler, tout gérer, tout organiser, tout planifier, faire comme moi je suis tout à fait capable de faire, le plan A, le plan B, le plan C et le plan D'.
si jamais ça s'avère nécessaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Cette succession d'hypothèses, de suppositions qui ont peut-être un premier effet de nous rassurer parce qu'on se dit que du coup, quelle que soit l'issue des situations que l'on rencontre, eh bien, on a comme ça toute une série de plans à dégainer. Bon, dans les faits, il y a des chances qu'aucun de ces plans-là ne se passe tout à fait correctement. Donc, ok, si on agit un peu comme ça dans notre tête parce que ça nous rassure et qu'émotionnellement ça peut nous apaiser sur le coup. En revanche, on va peut-être pas prendre ces hypothèses-là comme des vérités et puis on va peut-être garder vraiment une souplesse à tous ces éléments-là de manière à ne pas non plus être trop surpris si par hasard, la vie ne prenait pas le chemin que nous avions envisagé pour elle. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, le jeu. Dans ma cuisine, j'ai une petite affichette sous cadre en anglais qui dit, en anglais, donc je vais te la traduire directement, qui dit la vie, c'est ce qui arrive quand tu es occupé à faire d'autres plans. Ben oui, la vie, c'est l'imprévu. Et l'imprévu, écoute, depuis qu'Uranus est rentré en Taureau en 2018, on en a quand même un sacré paquet. On a beaucoup de choses qui sont comme ça arrivées de manière plus ou moins contrariante et en tout cas avec un pas de recul aujourd'hui plutôt surprenante. Je vais pas refaire le parcours de ce que l'humanité a connu toutes ces dernières années. 2019, 2020, 2021, enfin bon bref, tu vois à quoi je fais référence. Oui, tout ceci est très surprenant. On s'est retrouvés tous dans des situations très surprenantes, très étonnantes. Vraiment, job uranien conduit à merveille, à la perfection. Il est encore en train de bouger, il est encore en train de se manifester. Et puis là, il est plutôt très cohérent dans son dialogue avec Vénus. Donc, on va voir aussi comment nous avons des jeux de surprise qui peuvent intervenir ici. Et ça peut être des coups de cœur, des enthousiasmes ou alors des nostalgies étonnantes, surprenantes qui viennent nous cueillir, nous saisir. Des retours, à chaque fois qu'il y a un Mercure rétro, on parle du fameux retour de l'ex. Je vais quand même lever un voile sur quand on parle du retour de l'ex. C'est comprenons bien, si on regarde les choses avec un plan symbolique, le retour de l'ex, ça peut être juste un rêve en fait. On rêve de l'ex. Ou juste on se retrouve à y penser. Et évidemment, il n'est pas là en train de sonner à la porte. Mais si il se présente à la porte comme si il revient dans les pensées, là, je nous propose à nous tous d'avoir la maturité suffisante pour aller regarder avec effort de lucidité et de clarté de quoi on parle en fait. Et plutôt que de l'ex en tant que tel, peut-être qu'on est en train de parler de la relation et de notre posture au décours de cette relation. Peut-être que là, nous avons des choses à comprendre. Bon, du coup, on peut avoir comme ça un tableau quand même un peu nébuleux, à enjoliver un peu le passé, à mettre sous le tapis les choses qui ne fonctionnaient pas. Mais enfin bon, moi j'ai envie de te dire que quand une relation se termine ou s'est terminée, en général, il y a des raisons. Et que en l'absence de traitement de ces raisons-là, la reprise des éléments du passé, surtout avec tout ce qui s'est passé entre-temps comme mouvement énergétique, c'est peut-être pas la meilleure idée du moment non plus. Mais bon, à chacun de faire son discernement et son questionnement par rapport aux événements personnels que chacun aura connus. Tout est toujours possible de toute manière, à partir du moment où les individus, les protagonistes sont de bonne volonté, avancent avec un désir d'intégrité, de clarté intérieure. J'ai envie de dire que ça, c'est quand même le meilleur des atouts et des attributs pour pouvoir envisager un avenir serein. Si on est encore un petit peu en train de se raconter des histoires aux entournures ou de se dire c'était mieux avant parce que là on fait face à des responsabilités parfois un peu écrasantes, bon, il y a aussi quand même
dans ce mouvement qui concerne l'énergie du Bélier avec Saturne et Neptune, on nous demande quand même un petit peu d'honorer aussi notre leadership personnel. Et ça n'est pas fini. Comme on dit, pas de grand pouvoir sans grande responsabilité. Et ici, dans le sens de l'individu, nous avons tous un grand pouvoir qui est celui de prendre en main aussi les rênes de notre vie. Alors bon, on n'y est pas tout de suite, on est encore un peu du coup dans un temps un peu bilan, un peu avec une sensibilité à fleur de peau, une clarté intellectuelle qui est pas folle quand même, quoi. Un peu de tourment à droite à gauche, donc c'est pas là qu'on va vraiment être dans cette prise de conscience en fait de notre puissance de leadership personnel. Mais encore que, si on arrive à se mettre justement dans l'espace d'acceptation et du coup attendons-nous, entre guillemets, parce que ça ne sera pas manifeste pour tout le monde, mais attendons-nous, entre guillemets, à aller voir peut-être des modifications, des évolutions. Mais attends, je viens d'entendre des petits bruits dans le ruisseau, que je piétine quand même à côté depuis pas mal de temps, mais je n'avais pas vu, mais je me demande si j'ai pas une petite famille de canards qui s'est installée par ici, auquel cas je te partage cette découverte qui me met le cœur en joie. Bon, je ne vois pas. Je sais que j'ai quelque chose, mais je n'ai pas la clarté. Comme je le disais à l'instant, j'ai beaucoup de branchages qui sont tombés dans le ruisseau et qui me bouchent la vue. Mais je vais être attentive dans ces prochains jours et je te donnerai des nouvelles de cette faune qui a rejoint le ruisseau, qui a atteint des niveaux évidemment considérables ces derniers temps. Bon, bref. Je ferme ma parenthèse zoologique, ornithologique, pour en revenir justement à cette acceptation qui peut quand même un peu nous dégager sur les côtés la vision, c'est-à-dire nous permettre de ne pas dépenser non plus trop d'énergie dans des postures de contrôle qui pour le coup seraient peut-être assez inadaptées, parce que bon, concrètement... Mars en Poisson, si tu veux, bon, c'est quand même un petit peu, c'est pas là non plus qu'on a les plus grands engagements. C'est pas forcément très expansif. On a une action un peu molle des genoux quand on a Mars en Poisson. La volonté peut être aussi un peu arrondie aux angles. Donc c'est pas ici qu'on a nos critères les plus flagrants pour récupérer un peu de leadership, un peu de vitalité, un peu tout ça. Néanmoins, l'acceptation peut nous permettre quand même de dégager un petit peu de la bande passante pour peut-être nourrir quelque chose qui se situe un peu plus dans le bélier, donc du rêve et de la structuration du rêve. De toute façon, dans les temps qui viennent, en dehors même de cette pleine lune éclipsée, les options vont vite se sentir. Structure, Saturne et Neptune, le rêve ou l'illusion. Soit Saturne va venir faire s'effondrer le château de cartes illusif que nous avons éventuellement formé dans nos intérieurs, soit au contraire, Saturne va venir soutenir une structure parce que ça a du sens et que ça peut vraiment prendre forme. Mais si on n'a pas quelque chose d'un peu carré en fait derrière, bon bah ça va un peu s'effondrer. Bon, on sera prévenu de toute manière, on sera aux premières loges aussi pour voir de quoi il retourne. Mais voilà un peu l'idée globale de cette action-là aussi. Bon, c'est pas des mouvements forcément rapides, mais on sait un peu à quoi s'en tenir. Ici, ma recommandation irait vraiment dans cette idée, juste un petit peu à l'image de la météo, de se tenir un petit peu tranquille. On est plus sur un fonctionnement à l'instinct qu'à l'analyse ici. Mais du coup, on est aussi attentif à ce que nous fait faire cet instinct. Jupiter, dans l'énergie du Cancer, a quand même tendance à pouvoir se montrer très protecteur, voire question trop protecteur, point d'interrogation,
à chacun de nous de faire l'évaluation, protecteur sur certaines valeurs claniques, familiales, tribales, en résonance harmonieuse avec le soleil et ses archétypes en poisson. Quid du sacrifice de l'individu que nous représentons nous chacun sur l'autel du coup de cette dynamique tribale, clanique ou familiale. Comment percevons-nous peut-être les exigences apportées par cette souche là d'où nous venons, ou en tout cas qui est aussi à la fois nourricière et peut-être aussi par contre consommateuse d'énergie particulièrement en ce moment, et comment nous alchimisons l'idée de nos valeurs personnelles, donc parfois être présent pour les siens, nos projets individuels, même s'ils peuvent manquer de clarté encore à certains endroits, et toute cette clôture de cycle illustrée une fois de plus avec cette pleine lune éclipsée, où pour le coup l'émotionnel nous permettra certainement aussi de pleurer ce qui n'est plus, et c'est sain et c'est bon. Dire au revoir à ce qui est parti ou à ce qui part, et se pacifier un petit peu avec certaines zones de notre passé. Donc là, j'ai envie de dire, on reste un peu relax. Uranus en carré avec Mars. Alors le carré sera dissocié. Ah, la shadow, je me disais aussi. Le carré sera dissocié lors de la pleine lune, mais on va le sentir un petit peu avant. Ah, puis voilà qui aussi. Ah ben voilà Samba, la petite dernière, elle commence à aller dans la forêt en ce moment. Mais ils sont en train de jouer tous les deux. Je ne sais pas si je vais avoir les petits miaou de Shadow en même temps, quoi. Carré Mars-Uranus, attention aux volte-face rapides, à des montées aussi un peu de violence, des choses un peu brutales qui peuvent émerger, sentiment d'insatisfaction aussi assez profond, mais ça serait peut-être pas super ok de s'appuyer sur ce ressenti-là et cet instinct-là pour faire des plans en fait. Là, je pense qu'il est plus sage de regarder notre espace émotionnel en essayant de mettre des mots, chose qui ne sera pas forcément aisée, pour essayer de discerner, d'aller régler un petit peu la focale de manière à comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer pour nous. À défaut de savoir ce que l'on veut, peut-être on peut dresser la liste de ce que l'on ne veut pas ou de ce que l'on n'aime pas. Ce sera toujours un démarrage sur lequel on ne va pas s'accrocher, mais au moins ça va avoir l'avantage de pouvoir déblayer un petit peu certaines choses. Et puis ensuite, peut-être que nous pourrons progresser avec les coudées un petit peu plus franches, une fois que je vais le dire comme ça, même si on ne sera pas tous dans la même énergie, mais nos chagrins personnels se seront un petit peu taris. Hein. On a un peu cette idée-là en fond du chagrin qui peut se tarir. Et viens, Shadow, arrête, bloque pas là. Alors Shadow, il est en plein Mars carré Uranus. Je sens qu'il a des désirs de fight. Je sens qu'il a envie de passer un peu à la bagarre avec Samba, mais elle a pas envie en fait. Elle est plutôt dans un truc de jeu, mais enfin ils se font quand même un peu une compète sur qui va venir jusqu'à moi. Et c'est marrant parce que le langage comportemental des animaux nous enseigne aussi beaucoup, quoi. Donc Shadow a l'air de renoncer au profit de Samba, qui, elle, va venir chercher son câlin. Et l'autre, il grogne derrière. Non, mais je te jure. Bon, ces deux-là s'entendent très bien en temps normal, mais là, il y a un enjeu. Peut-être quelque chose aussi à voir pour nous. Les enjeux, on a quand même Lilith, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais Lilith en Sagittaire, qui est un peu comme ça, pleine de feu. Peut y avoir des jalousies, des territoires, pour le coup plutôt intellectuels et dogmatiques aussi, qui sont en train de se définir. Des observations aussi de mécanismes d'emprise qui viennent à notre préconscience, qui deviendront peut-être plus clairs sur la suite du mois de mars, à partir du 7 mars.
et des options comme ça aussi de reconstruction de notre souveraineté personnelle. Bon, attention aux démarches et aux dynamiques qui peuvent être autoritaires, hein, ces volontés d'asseoir le pouvoir. Hein. On le voit hein, sur le plan du collectif là, à l'international, à quel point le pouvoir est en train d'être fragilisé en plusieurs endroits, à plusieurs propos. Je ne vais pas nommer tout ça parce que franchement, il y a aussi dans la manière dont c'est traité des risques de dispersion. Hein, et là, nos empathies, tout un petit peu remontées, peuvent être très, 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 très en difficulté avec les informations et l'actualité. Donc là, une fois de temps en temps, je pense qu'on peut aussi éteindre le poste. Hein, calmer un peu ce jeu des actualités qui n'en finissent pas d'être plus déplorables les unes que les autres. Donc on peut aussi là faire un peu un jeûne, hein, c'est la saison, hein, ça tombe bien, on est en plein ramadan et en plein carême. Donc allons-y franchement. Jeûne de ces informations parce que dans toute cette... dans toute cette masse d'informations qui circulent en ce moment, eh bien, on a aussi le risque de se retrouver nous-mêmes plutôt dispersés. Donc attention à ça. Gardons, même si ce ne sont pas les moments de l'année où clairement on a le plus de dynamique, le plus d'assertivité à mettre en œuvre, néanmoins c'est quand même pas mal de garder en ligne de mire nos objectifs personnels et puis de mettre à profit cette rétro de Mercure pour aller sonder un peu notre espace intuitif, émotionnel, à défaut de pouvoir là, en tout cas autour de la pleine lune, compter sur notre intellect comme on pourrait avoir coutume d'y compter. Donc on change un petit peu notre manière de raisonner, notre manière de fonctionner pour aussi faire face finalement à ce qui s'apprête à venir sur le plan énergétique. On a ce besoin hein, de faire place à de la nouveauté, hein, d'aller ouvrir nos espaces, travailler notre souplesse d'esprit, dynamiser un petit peu ce qui nous semblait être figé, fixe. Ce qui doit être déboulonné va être déboulonné. Hein. Donc cette éclipse risque de nous montrer aussi les endroits de nos fonctionnements qui ont définitivement besoin de souplesse. Et ça tombe bien parce qu'on est prêt en tout cas. Ces tempêtes nous l'ont aussi marqué hein, et remarqué. Hein, comment est-ce qu'on s'adapte quand nos zones de confort s'étiolent. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place comme système D. Donc là aussi, on avait toute cette recherche-là. Et dans le même temps, comme quoi tout est cohérent, hein, un petit peu une plongée hein, dans la manière dont procédaient nos anciens quand il n'y avait pas le courant, quand il n'y avait pas les réseaux, comment on se débrouillait. Je sais que mes enfants étaient très étonnés par le principe de la cocotte minute avec de l'eau dedans qui du coup reste chaude et tiède pendant pas mal de temps pour pouvoir faire sa toilette évidemment. Ils ont l'habitude de ce confort et donc voilà, il était une petite piqûre, un petit rappel en fait en arrière de la manière dont nos anciens devaient processer eux pour faire leur toilette, communiquer. Bah oui, tu prends tes jambes en fait pour aller voir ton voisin vu que ton téléphone ne fonctionne pas. Tu t'adaptes avec moult bougies et moult lampes de poche pour pouvoir faire ce que tu as besoin de faire. Voilà. Eh bien, ici, acceptons aussi nos vulnérabilités par rapport à un ordre imposé tel qu'il est dans l'énergie vierge. Acceptons de changer les plans. Acceptons de ne pas trop compter non plus sur nos plans. Et puis, nous verrons peut-être mieux notre décor élargi plutôt que de focuser sur des points de détail. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit, mais je reviendrai probablement d'ici là sur la communauté, le Flow de Maison Hausse, communauté WhatsApp, que tu peux me demander d'intégrer à n'importe quel moment. Il s'agit d'une communauté WhatsApp
communauté sur le groupe, sur le logiciel de communication WhatsApp. Ça doit pas être un logiciel, l'appli, voilà, pardon, c'est plus ça. Tu vois là, Mercure Rétro, comment je patouille dans mes mots, voilà. Et d'où je poste régulièrement des informations intermédiaires quand je sens que ça peut être nécessaire. Voilà, il se suffit de me faire un message privé. Tu trouves mon numéro sur mon blog. Je ferai, pas forcément sur la journée de sortie du podcast, mais peut-être un peu après. Je ferai un petit point de retour sur le passé aussi pour que nous voyions à quelles époques l'éclipse qui est en train de se préparer pour le 3 mars nous fait référence de façon à ce qu'on puisse aussi un peu regarder en arrière dans le rétro, voir quels étaient nos challenges il y a 9 ans, il y a 18 ans et il y a 9 mois. Voilà. Allez, je t'embrasse bien fort.